avec nos Mais, propres yeux. Donc, quand on dit qu'on mais peut voir attends. Allah, c'est que Allah, il appartient au spectre d'émission de 400 à 800 nanomètres. C'est ça que vous êtes en train de nous Mais, dire, les frères. C'est de la folie ce que vous dites, putain. mais attends, mais je pense à un truc. Allah est la lumière blanche. Allah, c'est de la lumière blanche. Ça, c'est sûr, vous vous rendez compte. Donc, Mais, vous comprenez très bien que Allah, n'étant pas matérialisable, ne peut pas être vu par l'être humain. Et l'être humain, surtout, a quoi? A une vision qui est bornée. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas voir à 360 degrés. On n'a même pas la capacité de 360 degrés autour de nous. Comment voulez-vous qu'on voit dans l'infini? Parce que là, il est traduit comme quoi? Comme l'être infini, éternel. Le mec n'a pas de limite. Vas-y, vas-y. oui, tu sais, moi, il y a un truc qui me surprend un peu. C'est que là, tu vois, lorsque toi, tu as décrit la vision, c'est très précis. Tu as donné le domaine du visible avec des chiffres très précis. Et moi, la question que je me pose souvent, on nous parle du monde de l'invisible. Moi, la question que je me pose, pourquoi on n'a pas eu cette information? Pourquoi on ne nous a pas dit, ouais, de 400 à 800, vous pouvez voir, au-delà, vous ne pouvez pas voir, et appartient à ce monde-là euh, des entités, des djinns, des anges, des ceci, des cela. Le problème, mec, c'est quand on a des prétentions sans précision. C'est ça qui est incroyable, mec. Est-ce que les gens de l'époque, ils étaient trop stupides pour pas comprendre que il y avait qu'un range où on pouvait observer les choses? Ah, je sais pas, c'est un peu insulter les prédécesseurs. Je croyais, selon Chaban, hein, que les Bédouins du 7e, ils étaient très intelligents. C'est son argument qu'il a dit tout à l'heure. Alors, je comprends pas, mec. Vraiment, je comprends pas. Si on nous dit, voilà, le Coran est descendu, il y a eu un enseignement. Vous pouvez pas enseigner cette petite chose, cette petite information? Putain, mec, on a des détails sur les histoires inutiles, mec. On a des histoires de coucherie, mec. Des histoires bizarres, mec, dans le Coran. Hein? Un journal intime, mec. Et tu viens, tu me dis une information aussi capitale, passe à la trappe. Moi, je comprends pas, mec. Je t'assure, je comprends pas, mec. Il n'a même pas défini l'âme, putain. L'âme sur laquelle on Oui, base la là, métaphysique. oui, oui, oui. Non, mais là, c'est catastrophique, mec. C'est catastrophique. Voilà. Les gars, Allah, il ne te définit pas les prémices dogmatiques de sa doctrine religieuse. Comment tu veux t'en sortir quand tu ne définis pas les bases, les fondements de ta métaphysique? On sait même pas on diverge sur qui est Allah, on diverge sur ce que veut Allah, on diverge sur le pourquoi Allah veut ça. Non, mais sur le comment, on diverge sur le comment, mec. On sait même pas comment lui faire plaisir. On diverge, mec, sur ce qu'est l'âme. On sait même pas ce qu'est l'âme. L'âme, la base, mec, ça a été développé par tous les philosophes. Que ce soit païen, non païen, les chrétiens, les juifs. Et le texte est censé être une parole divine. Il n'y a même pas la définition concrète de ce qu'est l'âme. Mec, il y a rien de. Mais c'est incroyable quand même. Un livre divin, il y a Rabbak, sans définition, sur lequel il y a une incertitude, une lecture divinatoire à Rabbak. Divinatoire à Rabbak. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Le, Alif Lam tu Mim. sais, Mec, mec. c'est incroyable. Non, mais imagine. Alif Lam Mim. C'est incroyable. Ah! Il C'est veut qu'on incroyable. devine ce que veut dire Alif Lam Mim, parce que vous connaissez les lettres détachées ou pas pour ceux qui suivent dans les lives. Donc, dans le Coran, attends, je vais vous montrer, il y a au début de chaque sourate, enfin pas de chaque sourate, excusez-moi, de certaines sourates, au début de certaines sourates, on appelle les lettres détachées. Voilà. Donc, sourate Coran, parce qu'il y a beaucoup Mec, de gens t'imagines. qui, Mec, voilà, t'imagines, il y a tellement une incertitude. Il y a tellement une voilà. incertitude que ils ont dit le Noun, c'est la baleine à C'est Rabbak. la baleine, c'est la C'est putain la de baleine. baleine. C'est la Il y a une baleine. histoire autour du Noun et un jour on en reparlera. Eh ben, rappelez-nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, à chaque fois qu'on dit on en reparlera, notez-nous dans les commentaires pour qu'on puisse vraiment s'en rappeler, parce que sinon on va. Oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Ma, Regardez, ma... les lettres mystérieuses, mec. Non, du coup, le mec, c'est écrit lettres mystérieuses. Mec, j'en ai... Mec, j'en ai marre. Mec, j'en ai marre, j'en ai marre. D'ailleurs, t'as juste petite parenthèse, il y a Mazemzem qui a dit Alif Lam Mim, des lettres de sorcellerie, tout à fait. Effectivement, Mazemzem, Oui, ça se oui, voit oui. que c'est quelqu'un qui suit les lives.
parce qu'on a vu avec Islam ibn Ahmed, effectivement, que peut-être que ce sont les codes de sorcellerie, ya Rabbak. Si on croit à la magie du Coran, En hein, fait, la magie, et on exactement. en reparlerait, tu sais, ça aussi, c'est un côté, un chapitre sombre, mec, un chapitre très sombre. Oui, parce que là, ma Zemzem, là, on fait vraiment une poupée russe, là. C'est une histoire emboîtée dans une histoire, emboîtée dans une histoire. En fait, c'est un Algérien, encore une fois, l'Algérie. C'est un soufi algérien qui a publié un livre de sortilèges maudit. Maudit, putain. Il Ya s'appelle Rabbak, tu Shams comprends pourquoi al-Ma'arif. est-ce que tu comprends pourquoi on a besoin de Itachi? Est-ce que tu comprends qu'on a besoin de Sharingan, de Rinnegan, frère? Est-ce que tu comprends? Parce que là, c'est une haruta. Ce sont des livres mystiques, des livres codés, à décoder, mec. Les gens comprennent pas, mec, la symbolique. C'est ça le problème. Écrit par un Algérien. Donc, déjà, pour qu'un Algérien se mette à écrire des livres comme ça, il en faut, mec. Il en faut. Donc, pour ses défenseurs, il s'agit d'un manuel ésotérique pour se rapprocher de Dieu. Pour ses détracteurs, un recueil de magie noire qui s'appelle Shams al-Ma'arif, le soleil des connaissances. Écrit par un soufi algérien au XIIIe siècle, Ahmed El-Bouni, qui a suscité la controverse au Maghreb et au Moyen-Orient pendant des siècles. Voilà, et il se base sur quoi? Il se base sur les noms d'Allah, il se base sur les versets du Coran, il se base sur justement les lettres mystérieuses qu'on vous a sur la notion de carré magique. Voilà, mec. Par exemple, la plus longue sourate du Coran, le Baqarah, débute par les lettres Alif Lam Mim et la sourate Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad. Et les mystérieuses significations de ces lettres isolées étaient considérées comme étant comme ayant des propriétés capables de satisfaire les souhaits du croyant. Regarde, tu fais un carré magique. Comme ça, tu traces ton putain de carré, tu mets ces putains de lettres et t'es censé avoir quoi? Ton souhait exaucé. Ton souhait Ya exaucé. Rabbak. Des carrés sombres. On dirait le sceau de Ah! Itachi sur son Ah! épaule, ya Rabbak. Ya Rabbak, mais c'est sombre, on dirait un parchemin maudit, mec, c'est pas possible. Mais c'est un parchemin maudit, mec. En fait, tu sais, les versions qu'on a maintenant, c'est des versions censurées. Les véritables manuscrits d'El-Bouni, donc de Shams al-Ma'arif, tu les trouves qu'au marché noir, mec, sur le deep web, sur le dark web, putain. Ça traîne vraiment, mec. Ça coûte des millions Et d'euros, mec. tu Et es en train de ça me dire prend. qu'il faut payer en bitcoin, ya Rabbak, il faut rentrer Ah oui. dans des transactions cryptées, ya Rabbak. Ah mec, les vrais manuscrits coûtent très cher et sont très difficiles d'accès. C'est même pas une question d'argent, hein, comme pour des pièces d'œuvres d'art et tout, des pièces de peinture. Là, on te parle vraiment de dangerosité d'accès. C'est-à-dire que c'est des gens sombres qui ont ces manuscrits. Tu les contacts, ils peuvent te buter en fait. En même temps, Mec, mec, on est vraiment dans les parchemins maudits, les rouleaux maudits, là, c'est sombre, 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 mec, je te jure. on va arrêter avec ça, on va revenir. Là, c'est ça le problème, mec. Chamel, il se met Oui, dans la oui, main, il serait perdu. Il serait vraiment oui, ça le problème, tu vois, ça le problème. On revient. Désolé les gars, vous avez fait chier avec les digressions, mais c'est nécessaire. Donc, rapidement, pour que vous compreniez c'est quoi les lettres dont on parle, les lettres mystérieuses. Donc, il y a deux mystérieuses du Coran, c'est les lettres isolées ou les lettres séparées, comme je l'ai dit en début de live. Donc, ce sont des lettres isolées qui apparaissent au début de 29 sourates du Coran, juste après la basmala. Donc, ces groupes de lettres ne sont pas connectés les unes aux autres, mais lus comme des lettres individuelles de l'alphabet. On les appelle les ouvertures des sourates ou la première des sourates. Awa'il as-Suwar. Donc, pendant plus de 14 siècles, ces lettres ont étonné et fasciné les érudits musulmans, de sorte qu'il n'existe aucun consensus quant à leur interprétation. Ah, j'en ai marre. T'es là, mec? Ah, Ouais, non, il y a non. jamais de consensus, hein, jamais de Jamais de consensus. consensus. Donc, on n'a même pas le consensus sur leur interprétation. Donc, ils semblent tardives et illustrer la perte de la transmission de la mémoire entre les rédacteurs du Coran et les premiers exégètes. Ah, il y a une perte de transmission. On ne sait plus ce que ça veut dire. Et moi, ça me fait quand ils disent oui, la mémoire elle se transmet. Vous ne savez même pas ce que c'est que ces putains de huruf muqatta'a. Et vous venez me dire qu'il y a une transmission de la mémoire. Nul, 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 nul.
Nul. Non, 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 l'argument le plus drôle, c'est lorsqu'ils te disent que la sauce du hadith, c'est la sauce la plus développée, avec le témoignage. Vaudrait, j'aimerais bien hein, qu'ils viennent débattre, qu'ils viennent défendre hein, la sauce du hadith, mec. On va lui parler des lettres mystérieuses. J'aimerais bien qu'il nous donne l'explication de pourquoi hein, on a perdu leur signification, ya Rabbak. Soi-disant avec ses meilleures méthodes, etc. Que du vent, Regarde, mec, regarde que ça, du vent. mec. Le son de ces lettres isolées semble avoir été très vite oublié par les penseurs musulmans. Putain, c'est nul, nul. En effet, des hadiths associés à Ibn Abbas, donc Ibn Abbas, qui est de la famille du prophète, donc c'est lui le premier sur lequel c'est le compagnon sur lequel on se base pour faire de l'exégèse, notamment Ibn Kathir s'est basé sur lui, et de toute façon son avis revient dans quasiment toutes les exégèses du Coran. Et les auteurs anciens montrent des interprétations divergentes sur ces passages. Pour deux Smets, donc c'était des islamologues, il s'agit en outre d'interprétations manifestement arbitraires. Celles-ci seront néanmoins reprises par la suite. L'interprétation la plus courante est que ce sont des abréviations d'autres mots. Ah, tu vois, c'est ça le problème. Là, on est dans l'arbitraire, ya Rabbak. Voilà. Et c'est pas arbitraire comme le dit Von Rage, c'est une décision. Voilà, parce que lui aussi, il a redéfini les termes. Arbitraire, c'est ordonner ou c'est énoncer une signification au sujet d'un ou un attribut au sujet d'un élément sur lequel on n'a pas de connaissance probante pour le faire. C'est ça qui est arbitraire. C'est on va assigner un qualificatif à un élément vivant ou non vivant sur la base d'une ignorance, sur la base de zéro connaissance en fait. C'est-à-dire que je vais dire par exemple Ruyen est allé à tel endroit alors que je n'en sais rien. Donc c'est une parole arbitraire. Je décide arbitrairement qu'il a fait telle action ou pas. Voilà. En gros, c'est carrément mensonger. Arbitraire pour moi, ça c'est mon avis perso. C'est clairement une décision basée sur un mensonge ou sur une ignorance. Voilà. Je décide arbitrairement que tu dois faire ça et pas faire ça. Voilà. Bon. C'est basé sur une méconnaissance d'un sujet et sur une totale décision hasardeuse voilà, des faits selon aucun principe de réalité. Voilà. Juste arbitrairement que telle chose doit appartenir à telle chose ou que telle chose doit être considérée comme telle, etc. Voilà. C'est vraiment basé soit sur un mensonge, soit sur une ignorance. Donc, je continue et regarde la suite. Pour Reynolds, pour Reynolds, les commentaires traditionnels montrent une perte de transmission de la mémoire de la signification de ces lettres et font preuve de confusion et de spéculation créative, mec. Avec confusion et spéculation créative, on en est là. Je sais pas si je l'imagine quand même. En fait, le Coran, c'est un ensemble de lettres, de mots, de phrases qui sont à l'origine un processus de confusion et de spéculation créatif. Voilà, c'est vraiment ça que vous devez retenir. Spéculation et confusion créatif. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Ainsi, pour l'auteur, il me semble peu probable que c'est le moins qu'on puisse dire que les mufassirun dans les exégèses soient des conservateurs fiables d'une chaîne ininterrompue d'interprétation coranique ou qui se souviennent parfaitement de l'heure, du lieu et de la raison pour lequel des versets individuels ont été révélés, et pourtant en même temps ne parviennent pas du tout à comprendre ces lettres. Ah, c'est problématique ça. Donc voilà, donc vous avez compris que le cas de ces lettres montre à quel point les versets du Coran sont vraiment le résultat d'un processus complètement hasardeux, complètement arbitraire, complètement confus, qui ont été réunis pêle-mêle et dont l'interprétation est devinatoire. Voilà, On peut résumer ça en la religion du doute et de l'incertitude. exactement. Religion du doute et de l'incertitude. Et il dit que les associateurs sont sales et impurs. Imagine 2 secondes, hein. Imagine 2 secondes que quelqu'un prononce une phrase pareille
je sais pas moi, un homme politique ou n'importe qui, et que quelqu'un vient te dire cette parole, elle est parfaite. Il remplace le mouchrikin par les musulmans, c'est-à-dire les musulmans sont impurs et sales. Et quelqu'un va venir te dire ah, cette parole, elle est parfaite, elle est divine, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Tu imagines 2 secondes quelqu'un te tenir ce discours. Moi, je serais le premier à dénoncer cette parole. Pourquoi tu ne la dénonces pas quand c'est Allah qui la prononce? Moi, je le sais. C'est parce que tu as peur de l'enfer, comme ce petit garçon qui a peur du grand loup. Là, ça n'existe pas. Ni le grand loup, ni l'enfer. Bon, regarde, Isaac. Chaben, excuse-moi. Non, excuse-moi. Je prends une seconde. Je reprends juste après. C'est justement pour ne pas te couper après. Et je suis désolé. C'est quoi le problème? Depuis tout à l'heure, j'apporte des arguments sur ça, sur des points précis. Il répond jamais, il va toujours à côté. Il dit que je connais pas ce que veut dire un sophisme. Il vient d'en faire un. Moi, quand je dis que tu fais dans le sophisme, ça veut dire que c'est ta marque de fabrique, monsieur le fou. D'accord? Ça veut dire que c'est ta manière de faire. Et je vais prouver aux gens tout de suite que tu fais dans le sophisme. Regardez bien, il vient de dire que l'islam insulte les politistes en disant que ce sont des impuretés. Alors, c'est quoi un sophisme? C'est un argument en apparence vrai, mais il est complètement faux. Ce qu'il vient de dire là, Jack, quand Allah Azza wa Jalla dit innamal mushrikuna najas, il parle de l'impureté des polythéistes. Les ulama qui ont fait les tafsirs de ça, ils ont expliqué, ils ont divisé sur 2 avis. Certains, et ça c'est réel, ils parlent d'une najasa ma'nawiya, c'est-à-dire c'est une impureté spirituelle. Et d'autres, ils disent réellement c'est une impureté spirituelle. Pourquoi? Parce que ils sont dans le kufr, dans la mécréance. Et cet avis-là, il est clair chez les ulama, chez le Tabari, chez plusieurs ulama, il parle de najasa. D'ailleurs, Tabari, quand il explique ça, il dit qu'il y a une divergence sur cet avis-là. Et on a remarqué que les polythéistes, ils sont vraiment sales. Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué chez eux, parce qu'ils avaient des pratiques sociales, des pratiques, on va dire, d'une manière générale, qui faisaient que ces gens-là étaient vraiment dégoûtants dans leur pratique. Donc voilà, il te montre un argument qui est entre guillemets vrai, mais en réalité, il est faux, puisque nous, on parle de najasa ma'nawiya. D'accord? Quand tu parles de la vérité absolue, la vérité, il y a des choses qui sont maintenant sont indiscutables. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu viens de dire, oui, la science, elle dit ça, c'est... Ben non, frérot. Il dit, nous, on parle de najasa ma'nawiya. Et le problème, c'est que Chaben, il traduit pas pour le public francophone. Najasa ma'nawiya, c'est que c'est entendu comme de l'impureté ou de la saleté symbolique. Voilà. Mais le problème, c'est que justement, comme il le dit, peut-être qu'il y a des savants qui ont entendu ça comme un symbolisme, c'est-à-dire que c'est leur mécréance qui fait d'eux des gens impurs. Voilà, s'ils ont une impureté de la croyance, ou une impureté de la pensée, ou une impureté idéologique. Mais le problème, c'est que ça a été compris par beaucoup d'autres savants et ça a été employé dans le fiqh, notamment, comme de l'impureté physique. Comme de l'impureté physique. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que les polythéistes, parce que l'impureté, elle est associée à la notion d'association, justement. Elle est reliée à la notion d'association. C'est que tous les associateurs ont été considérés comme impurs. Et c'est pour ça que les juifs et les chrétiens aussi, alors que les juifs et les chrétiens font certains rituels, surtout les juifs sont très propres dans beaucoup de leurs rituels. Il y a qu'à voir comment est-ce qu'ils rangent, etc., leur nourriture, de manière à ce que certaines nourritures ne se mélangent pas avec d'autres, et qu'il y ait cette notion voilà, de rituel de lavage. Donc, il peut pas dire qu'ils sont sales. Voilà. Et la notion d'observation de gens sales, c'est une notion qui est totalement restreinte et subjective. Parce qu'il a observé, peut-être quand il dit on a observé, je ne sais pas s'il parle de lui ou s'il parle d'autres musulmans, mais on peut aussi observer des musulmans sales. Mais il n'y a pas une doctrine qui te dit sois sale. Moi, je veux un texte qui est polythéiste ou donc païen, voilà, par exemple arabe, ou païen grec, ou païen romain, ou un texte chrétien ou un texte juif qui te dit sois sale. Je ne connais pas de texte à ce jour qui te pousse, en tout cas, à être sale en soi. C'est la négligence de certains qui pousse ces derniers à être sales, mais c'est pas leur idéologie ou leur doctrine qui les pousse à être sales. Donc si Allah avait pour cœur d'empêcher les gens sales de s'approcher de la mosquée sacrée ou juste d'empêcher les gens sales de pénétrer dans les enceintes sacrées, comme les mosquées par exemple, eh ben, il aurait dû dire et je bannis la saleté d'entre vous. Voilà, comme ça, genre, je vais faire en sorte que dans l'esprit collectif, hein, dans l'inconscient collectif, il y ait cette idée de la saleté peut concerner n'importe qui, et la propreté aussi, pas pour le coup. Et moi, en tant que Dieu, je préfère la propreté à la saleté. Et ne pas attribuer la notion de saleté à un groupe humain sur la base de quoi? De leur croyance commune. Parce que ce n'est pas cette croyance qui les pousse à être sales. Et c'est ça le problème du Coran. C'est que le Coran fait l'amalgame entre le comportement de certains êtres humains ou d'un groupe entier d'humains et leurs croyances. On va dire que les Juifs se comportent de telle manière
parce qu'ils sont juifs. Ou des juifs se comportent de telle manière parce qu'ils sont juifs. Que les chrétiens se comportent de telle manière parce qu'ils sont chrétiens. Que les polythéistes se comportent de telle manière parce qu'ils sont polythéistes. Allah fait ce qu'on appelle de l'essentialisation abusive. C'est ça le problème. C'est que la notion d'essentialisation, par exemple, de réduire un individu à un élément de son être, dans un contexte bien précis, ça peut avoir du sens. Ça peut être correct. Par exemple, dans une salle de classe, on va réduire l'individu au fait que c'est un prof ou que c'est un élève. Et c'est sur ça qu'on va baser ce qu'on appelle un rapport hiérarchique. Mais un individu n'est pas juste qu'un professeur, ou qui est un métier, ou qu'un élève, qui est un statut dans l'éducation. Il est bien plus. Mais dans un cadre précis, on va le faire. OK? C'est comme dans une institution hospitalière ou clinique. Le rapport patient-praticien va se réduire au fait que le patient est vu comme un individu à traiter, à guérir, à soigner, et le praticien ou le professionnel de santé comme un agent ayant des compétences et des connaissances nécessaires pour établir, on va dire un diagnostic et ensuite, initier ce qu'on appelle, une démarche thérapeutique. C'est un peu trop peut-être un peu trop technique ce que je suis en train d'avancer, mais c'est pour comprendre que justement Chaben est vraiment, pour le coup, dans l'ultra-crémitarianisme et qui parle de sujets qui est très, 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 très loin de connaître, ne serait-ce que d'effleurer la compréhension superficielle. Voilà. Je tenais juste à préciser ça. Ouais, tu veux dire un truc? Non, pas spécialement. OK. C'est vrai, jusqu'à ce qu'il y ait preuve du contraire. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un physicien et toi non plus. Donc, tous ces arguments-là, ils restent sujets à discussion. Et puis, tu viens nous parler de la liberté absolue. C'est ce que tout à l'heure tu as dit. Quand on parlait du fait de critiquer l'islam dans un pays. Ah oui, excusez-moi, parce que moi je voulais en venir à ça. Donc lui, il dit, nous, pour nous, donc la najasa, donc l'impureté, quand on l'attribue aux polythéistes, ben, on l'attribue sur la base de symbolisme. D'où tu te permets de choisir pour tous les sunnites que c'est symbolique? Donne-moi un consensus sur lequel les sunnites s'accordent pour dire que c'est symbolique. Donne-moi un avis majoritaire, un mu'tamad ou un mashhour dans le fiqh, comme quoi c'est entendu comme étant symbolique la najasa. Parce que nous, quand on lit les ouvrages de fiqh, on se rend compte de quoi? Surtout quand on lit les ouvrages de fiqh malikites qui ont prédominé en Andalousie. Donc, on comprend que les chrétiens et les juifs étaient traités comme des gens sales, comme des gens impurs, de par justement leurs croyances qu'ils étaient interdits de pénétrer, par exemple, certains lieux comme les hammams, comme même les mosquées, etc., de par le fait que ce soient des gens sales et non pas intérieurement, mais physiquement. Donc, ce qu'il dit est faux. Sha'ban, en tant que tu n'es pas sunnite, je sais pas, peut-être un coraniste, mais tu n'es pas sunnite. Tu connaîtrais le fiqh, ouais, donc sunnite, avec les avis des grands savants, des fuqaha et des shuyukh dans les madahib mutafaqoun alayh. Donc, tu es censé comprendre que non, on parle d'impureté physique et non pas d'impureté ma'nawiya, comme tu dis, symbolique. Musulmans. Tu as dit, il ne faut pas qu'on m'interdise de critiquer l'islam. Il faut que j'ai ce droit-là. Ah, donc en fait, la démocratie pour toi, qui est ton dogme, c'est ta croyance, les droits de l'homme, tu es en train de mener un combat pour ça, tu t'autorises la codification des lois, c'est-à-dire que la liberté plutôt, la codification de la liberté, tu dis oui, la loi, elle peut m'interdire s'il y a un mal potentiel. Ben, c'est ce que l'islam fait. C'est ce qu'on appelle le masalih ou le mafasid. Mais ça, tu n'arrives pas à le comprendre. Nous, on nous dit exactement la même chose. On dit il y a un cadre où tu peux parler, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc nous, on va te restreindre ta liberté de parole. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont interdites. Et ben dans ta démocratie, dans ton système de valeurs à toi, la liberté n'est pas absolue, elle est codifiée. Oui, Mais mais c'est la même chose pour nous. L'islam, il est comme ça. le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Déjà, lui, tu dis oui, c'est limité, mais ils ne sont pas d'accord, mec. Les conséquences de ce qui se passe. Ça, le problème, mec. Et Exact. encore une fois, il te dit, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut pas dire. Mais le problème, c'est que lui, là, il dit des choses qu'il ne pourrait pas dire selon le système qui défend. Ça, le problème, mec. C'est ça la folie, en fait, du système. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent nous mettre dans un système où en fait personne ne dit rien en fait, tu vois, c'est l'omerta, tout simplement. Voilà.
là aussi. Simplement, nous, on s'inscrit dans une démarche spirituelle. Toi, tu ne crois pas que Dieu existe, c'est ton droit. Mais nous, on croit que Dieu existe. C'est notre logiciel de référence. Et on a envie d'adhérer à ça. Et on participe à ça. Et on va interdire toute personne qui vient saboter notre foi et notre environnement social. C'est aussi simple de comprendre ça que chez toi. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi tu viens essayer d'autoriser à toi ce que tu nous interdis à nous. Et ça, c'est pas possible de le faire. Et mais les attaques personnelles et vouloir Qu'est-ce qu'il raconte quand il t'interdit à toi ce que d'interdire à nous ce que t'autorises à toi? Mais en fait, il a bien démarré, il a très mal fini. Oui, justement, dans notre logiciel de référence, on considère que même quelqu'un comme toi aurait le droit d'exprimer ses conneries, voilà. Parce que nous, on a le droit d'exprimer justement nos vérités rationnelles. En fait, c'est ça qu'il comprend pas. Et donc, en quoi on est plus légitime que toi à s'exprimer? C'est que un monde où des gens comme toi pourraient parler, et des gens comme nous aussi, est meilleur qu'un monde où il n'y a que des gens comme toi qui pourraient parler. Tu vois la différence ou pas? Il y a pas une opposition entre toi et nous, puisque dans le monde qu'on souhaiterait avoir, et que la France notamment permet techniquement d'avoir, on peut tous les deux converser sur notre modèle idéal de société, avec nos propres référentiels et nos propres logiciels de référence, comme tu dis. Alors que dans ton monde à toi, on pourrait pas le faire. Et on perdrait le droit de le faire, parce qu'il dit c'est ton droit à toi, c'est mon droit à moi dans la société où la liberté d'expression est de mon côté. Donc, et du côté de ceux qui ont la liberté de conscience de pouvoir ne plus être musulmans. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il conditionne sa capacité à être musulman sur ma capacité à moi de l'être. Alors, si moi je suis pas musulman, lui il peut plus l'être aussi. C'est ça la vraie problématique avec les musulmans classiques Non, mais c'est traditionnels intéressant. Mais et justement, mais islamistes. parce que, mais Genre, ça le fait juste, chier que nous on le soit plus en fait. Il veut qu'on le soit tous, ou sinon il peut plus l'être. C'est bon, lui ça l'énerve que nous. mais justement, mec, c'est là où ça prouve une chose, c'est que la définition n'est pas claire, mec. Parce que si tout le monde était musulman, nous on l'a dit, mec, même s'il y avait un califat, tout ce que tu veux, ce serait le début des problèmes, ya Rabbak. Ce serait le Bah oui. début des problèmes. Et on a vu en Andalousie, c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu forcer tout le monde à se musulman. Il y a eu plein de révoltes en fait. Et il y a eu une scission de la société. Il y a eu plein d'apostats, on peut le dire, hein, de gens qui étaient nés musulmans mais qui auraient voulu ne pas l'être, par exemple, qui sont issus de familles mixtes, de pères musulmans et de mères chrétiennes. Et ça a mené à des grandes rébellions, à des massacres en chaîne, en fait, de la part des califes pour retenir et pour réprimer ces révoltes. Donc, faut comprendre que si tu forces tout le monde à adhérer à un système de pensée, et que on les empêche de critiquer en soi ceux qui pensent être légitimement des sujets voilà, sur lesquels ils ont envie d'exposer leur désaccord, bah à partir de ce moment-là, tu vas créer quoi? Des agents dormants qui, lorsqu'ils vont se réveiller dans ta société, vont vouloir te la détruire. Donc, ce que vous appelez des hypocrites. Vous créez des hypocrites en masse dans votre système parce que vous avez trop peur de rester musulman tout seul. En fait, j'ai l'impression que ces musulmans radicaux sunnites, fondamentalistes, ont pour objet de juste ne pas rester seuls parce qu'ils sont trop fragiles. Moi, j'ai l'impression que ça trahit une grande fragilité psychologique, voire même psychiatrique, de peur qu'ils restent seuls, musulmans, parce que là, c'est quoi son problème? Il nous refuse le droit de pas être musulman. Et c'est ça la peine de l'apostasie. Si je te refuse le droit de ne pas être musulman, je veux que tu restes comme moi. Comme ça, moi, je reste pas seul. Je veux pas rester seul musulman. Je veux que toi aussi, tu restes avec moi. Mais non, moi, laisse-moi partir. Arrête de me retenir avec toi. Chapen, on ne veut pas être avec toi. Chapen, il a le syndrome de l'ex, mec. De l'ex qui revient toujours. Laisse-moi tranquille. J'ai rompu avec toi, laisse-moi tranquille. C'est bon, Chapen, je ne veux plus de toi dans ma vie. Putain, c'est bon, stop. Ça s'arrête là. Et là, Oui, c'est bon, stop là. il suit parce que la relation s'est arrêtée. La relation est C'est une finie. relation C'est autre toxique. chose. La relation est toxique, ya Rabbak. La relation est trop toxique là à ce moment-là. Ah là là, bon, on continue.
vouloir humilier les musulmans, les insulter, tu dis toi tu le fais pas. Combien de fois tu as blasphémé le nom d'Allah Azza wa Jal devant les gens? Combien de fois tu as menacé des musulmans à les dénoncer aux autorités? Quand ton ami Mihoud, combien de fois il a insulté le prophète, il a insulté tous les musulmans de A à Z? Toi-même tu viens de le faire ici. Tu viens d'insulter les gens, leur manquant de respect en leur disant vous êtes des gens, des enfants, vous ne comprenez rien. Alors que c'est faux. On t'a expliqué tout à l'heure, il y a 2 heures de ça ou 3 heures, je t'ai expliqué que ce n'est pas vrai. La part de réflexion chez les musulmans, nous avons une littérature et nous avons un patrimoine extrêmement. C'est bon, on arrive. Je pense qu'on arrive au moment clé. Je pense qu'on arrive au moment clé. Important dans la bibliothèque islamique où beaucoup de ulama, ils ont écrit, etc. Mais tu es incapable de nous citer ces gens-là. Parce que tu fais comme on a dit, tu fais juste dans le blabla. C'est tout. Tu veux paraître aux gens, tu veux leur dire aux gens que l'islam est faux parce que moi je l'ai décidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jack le Fou, c'est lui la référence. On doit se référer à toi. Je t'ai posé la question tout à l'heure sur les jeunes filles ici en Europe qui ont des rapports sexuels. Du matin au soir, la loi interdit. Non, regarde, la loi interdit le mariage, mais elle autorise les relations sexuelles entre eux. Pourquoi il n'y a pas de réaction? C'est ça qu'on se pose des questions. La loi interdit en apparence, mais dans la réalité de la vie, tout le monde pratique ce genre de choses. L'immoralité de l'athéisme, elle est consacrée, elle est vue. La destruction de la foi que tu défends, parce que c'est une croyance, même si toi tu dis c'est une non-croyance. L'athéisme a tué énormément de gens, que ce qu'a fait toutes les religions depuis au moins 100 ans. Tu viens nous parler de la dégringolade de toutes les mœurs. Regarde, aujourd'hui, ce qui se passe en France. Voilà, regarde, j'ai l'impression de parler à un gamin. En fait, Jacques, le problème avec toi, il est où? C'est que toi, tu veux nous imposer ton cadre de référence et nous, on n'a pas le droit. Voilà, pour résumer un peu ce débat-là et cette discussion-là, c'est que toi, tu viens nous imposer ce que toi, tu veux et nous, on n'a pas le droit de vivre selon ce qu'on vit, ce qu'on veut et ce qu'on espère. Parce que nous, on est dans une relation transcendante. On croit en Dieu. Et je vais te dire une chose importante, mets-la bien dans ta tête. On ne peut pas démontrer ce qui est spirituel par des preuves matérielles. Ça fait partie de la croyance. Si demain on voyait Dieu, ça ne sert à rien d'y croire. Si demain on voyait des anges, on voyait l'autre monde, ça ne sert à rien d'y croire. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Ya Rabbak qui te dit ça fait partie de la croyance, justement le fait de croire, Ya Rabbak. Mais qu'est-ce qui fait partie de la croyance, Ya Rabbak? Déjà, c'est la première question. Qu'est-ce que tu me racontes, Chaban? Il n'a rien compris à la question. Ces gens-là n'ont rien compris à la question, Régulus. C'est ça le problème. Ils sont perdus, ils sont perdus. Le mec, il te dit oui, ça fait partie de la croyance. Mais qu'est-ce qui fait partie de la croyance, les gars? Répondez à cette question. C'est pas possible. Ah là là, catastrophe. Puis toi, tu es dans la matière, nous, on est dans la matière et dans le spirituel. Et ça, on ne pourra jamais être d'accord, puisque nos 2 projets sont opposés. Toi, tu as un projet qui est anti-Dieu et tu es dans tout le temps, tu parles de la logique et de la rationalité, etc. Alors que le bien et le mal. C'est même pas à nous deux, on ne pourra pas être d'accord. Entre vous, vous n'êtes même pas d'accord. Qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce qu'il est d'accord avec lui-même? C'est ça la question même. Est-ce qu'il est d'accord avec lui-même? En fait, Chaban essaie de faire croire à l'auditoire que les musulmans sont un bloc homogène, voilà, et sur lequel il n'y a aucune divergence, il n'y a aucune dissension, il n'y a aucune séparation, il n'y a aucun chiisme, alors que c'est l'inverse. Il y a des schismes, de schismes, de schismes, de schismes. Les musulmans n'arrivent à se réunir sur quasiment rien. Voilà, sur quelques bribes d'éléments. Et ils viennent me faire croire que ils constituent tous voilà, une forte civilisation, un bloc bien solide, bien structuré, bien voilà, homogène, alors que c'est totalement faux. Ils sont quasiment d'accord sur rien. Ah là là. Même chez les rationalistes, ils changent. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas la même chose. Le bien et le mal qui est pour toi n'est pas forcément le bien et le mal pour l'autre. Donc en réalité, pour résumer un peu ce que tu nous dis, chacun il suit ses passions, il fait ce qu'il veut. Merci. Encore une fois, je vais faire avec ce que j'ai. Mais le problème, c'est qu'en islam, ils n'arrêtent pas de suivre que leurs passions. Par exemple, quand tu vois Abu Hanifa, il ne voulait pas suivre les hadiths. Parce qu'il te disait les hadiths, moi je considère que d'un point de vue subjectif, parce qu'Abu Hanifa, c'est subjectivement qu'il a décidé ça. Je dirais que le hadith, c'est pas fiable. Alors, Malik, subjectivement, il s'est dit, moi j'aime bien Médine. Donc, imagine ce qu'il a fait. Non, mais attends, je ne pas. Ça, c'est bon. Là, franchement, là, c'est bon. Bzaf. Usul al-fiqh, on va commencer la vraie badi là. Voilà. Là, je ne peux plus me retenir. Oui. Non, Oui, mais non, là, c'est on bon. va faire la Non, même là, badi là qu'on a fait à Mamar pour vous expliquer la problématique. Voilà, parce que Mamar, il a pas su répondre face à ça, et c'est totalement normal, parce que Mamar ne peut pas, parce que Mamar voilà, ne peut pas répondre à ça, et la majorité des musulmans ne peuvent pas répondre à ça. Ils le savent très parce que le problème déjà, c'est qu'il faut venir prêt. Si vous voulez venir débattre, il faut venir prêt. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas le premier venu qui va venir réussir à répondre à ces questions-là. Ce sont des questions complexes, des problématiques complexes, sérieuses.
Exactement. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on parle de usul al-fiqh, il faut se rendre compte que les usul al-fiqh eux-mêmes dans leur ordonnance ont été choisis de manière arbitraire. Elles ont été choisis en fonction des patients, des maîtres et des disciples. Pourquoi? Oui, oui, Parce oui, que, oui. par exemple, attends, vous n'arrivez pas à trouver le schéma complet, mais donc du coup, on va juste faire des comparaisons. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, merci. Excellent. Donc à partir de ce moment-là, attendez, tac, 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 voilà, merde. Est-ce qu'on va faire ça? Voilà, on va faire ça comme ça alors. Voilà, super. Regardez bien tout le monde. Regardez. Alors, tac, 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 tac. Voilà, c'est ici. Regardez bien tout le monde. Donc ça, c'est les sources de législation pour les différentes méthodologies, ce qu'on appelle donc les méthodologies des madhahib, donc les écoles de jurisprudence. Donc le fiqh, c'est quoi? C'est le droit juridique musulman, c'est l'effort d'interprétation de ces sources-là qu'on va vous montrer. Et regardez ce qui est intéressant. Les Dahiri, on va les mettre de côté, parce ils ont disparu. On va juste s'arrêter sur les quatre qu'on connaît le mieux. Donc les Hanafi, les Maliki, les Shafi'i et les Hanbali. Voilà. Au début, ils commencent tous par le Coran. Donc jusqu'ici, ça va. Mais après, à la rigueur, on peut rentrer aussi dans la divergence. Quel Coran ils prennent? Voilà, parce que n'oubliez pas qu'il y a 14 récitations. Et qu'en fonction de la récitation, c'est pas le même choix jurisprudentiel qui est pris. Parce que en fonction du harf que tu prends, ben tu as en gros de la version de récitation que tu prends, tu vas pas comprendre le Coran de la même manière. Par exemple, le waw dans la langue arabe, il fait référence à quoi? Il fait référence soit à une succession, soit à une addition. Et vous comprenez ce que ça implique et la différence entre une succession et une addition ou pas? Par exemple, Ruyen, je te dis, lave-toi les yeux, puis lave-toi les mains. Et sinon, je te dis, lave-toi les yeux et les mains. Tu vois la différence ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu comprends bien que si dans les ablutions, par exemple, tu dis qu'il y a un ordre et que tu respectes pas l'ordre, ben tes ablutions sont invalides. Et si Exactement. tu, et si tu dis que dans tes ablutions, il n'y a pas d'ordre, donc si tu respectes pas l'ordre, ben tes ablutions sont quand même valides. Et donc, du coup, ça, c'est lié à quoi? C'est lié au huruf, en fait, à la manière dont on va réciter le Coran. Dans la manière dont on va réciter le Coran, on va interpréter le waw. Donc, c'est l'élément de liaison entre en gros, la conjonction d'addition comme étant permettant une énumération ou comme permettant de démontrer une succession ou de symboliser une succession d'un verbe avec un autre. Et là, le problème, c'est que comme le Coran n'est pas révélé selon une seule récitation, ou selon une seule manière, ou selon même un seul contenu, puisqu'il y a même des mots des fois manquants ou des mots en plus, ben, du coup, on ne va pas interpréter la jurisprudence de la même manière. Donc déjà, rien qu'au niveau du Coran, c'est pas pareil. Ensuite, la Sunna. La Sunna n'est pas pareil. Les Malikis, ils vont plus se baser sur le Muwatta de l'imam Malik, alors que les Hanafi vont plus se baser sur des ouvrages de Hanafites, par exemple, qui datent de Abu Hanifa, des disciples d'Abu Hanifa. Et les Hanbali, eux, ils vont plus peut-être se baser sur les Bukhari, voilà, et Muslim. Et les Shafi'ites, eux aussi, ont leur propre livre de Sunna. Bien qu'ils peuvent se regrouper sur certains ouvrages, ils vont privilégier, par exemple, des ouvrages de leur école à des ouvrages d'autres écoles. Donc, même sur la Sunna, ils n'ont pas exactement les mêmes ouvrages de référence de la vie du prophète, pas de la vie du prophète, des narrations, oui, on peut dire ça, des narrations du prophète, narration authentique du prophète, qui témoignent de la vie du prophète, justement. Voilà. Donc, cette tradition prophétique qu'on appelle Sunna, qui relate donc les faits et gestes et les paroles du prophète n'ont pas les mêmes assises scripturaires. Ensuite, et ça c'est intéressant, l'ijma', donc le consensus, il n'est pas au même stade pour tout le monde. Les Hanafis, ils vont te dire, nous on a un principe d'ijma', on va choisir les Sahaba par exemple, les compagnons. Les Malikis, ils vont te dire, non, nous on choisit pas l'ijma' des compagnons, nous on choisit les pratiques des gens de Médine.
Les Shafi'ites, ils vont te dire non, choisis un ijma des savants. Des savants qui se trouvent C'est là. pour ça que ça me fait rire quand il y en a qui viennent dans des débats qui te parlent de ijma et tout. Mec, ça balance des arguments sans comprendre les fondements des arguments. Mec, c'est de la folie, tu vois ce que je te dis? Oui, c'est validé par oui. le consensus, c'est validé par ceci. Oui, OK, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Maintenant, c'est l'articulation de tout ça. Et les arguments qui sont employés, dans quel ordre et pourquoi, du comment? Et comment ils s'en sortent dans les problématiques? Parce que, par exemple, ça, c'est très théorique. Faut être honnête, mec. Parce qu'après, lorsqu'il y a des cas pratiques, ah là, mec, c'est et de toute façon, j'ai envie de te dire que la plupart, des problèmes de jurisprudence sont des problèmes pratiques, mec. Beaucoup de problèmes pratiques. Les gens sont des problèmes, des problématiques. Et regarde, voilà. Donc, l'imam Malik, lui, il avait choisi les pratiques des gens de Médine. Lui, t'imagines, c'est logique. Lui, comme par hasard, l'imam Malik, il est né à Médine, il est mort à Médine, et il choisit comme troisième pilier de jurisprudence les pratiques des gens de Médine. Comme par hasard. C'est comme si moi, je suis né, je sais pas, à Tombouctou, et je vais choisir de prendre la pratique des gens de Tombouctou comme référence, comme par hasard. Il n'y a pas de billet ici. Hein? Il n'y a pas de billet qui peut m'influencer ma démarche de vérité. Bon, ensuite, chez les Malikites, ils mettent l'ijma' mec, des compagnons par la suite. Et les Hanafites, ils mettent ensuite l'opinion des Sahaba. Les Shafi'ites aussi mettent l'opinion des Sahaba individuels. Et les Hanabila aussi. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Hanbalites, eux, ils vont pas choisir le qiyas, qui est la déduction analogique. Ils vont choisir le hadith faible. Les Shafi'ites, ils vont choisir le qiyas, qui est la déduction analogique, ou l'analogie. Les Malikites, après, ils vont choisir l'opinion des Sahaba individuels. Donc, ils vont retarder l'usage de la déduction analogique. Et ensuite, tu as les Hanafites qui, eux aussi, choisissent la déduction analogique. Mais le problème, mec, le problème, c'est qu'après, vers la fin, il y a ce qu'on appelle istihsan. Donc, istihsan, c'est l'opinion préférentielle aussi. Et l'istihbab aussi, c'est une version de l'opinion préférentielle quand les shafi'ites. Après, les hanabila, ils s'arrêtent là. Ils n'ont pas de concept de urf chez eux. Le urf n'existe pas chez les hanbalites. Et c'est pour ça, mec, moi, ça me fait quand tu as des hanbalites qui te disent oui, nous, on fait attention aux coutumes. Mais il n'y a pas les coutumes dans tes fondements de ta jurisprudence. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il n'y a pas de notion de urf dans ta jurisprudence. Mec, après, les hanafites, eux, ils ont le urf, donc la coutume. Ensuite, pour les malikites, ils ont la coutume des gens de Médine. Puis, ils ont un autre concept qui s'appelle istislah, donc le bien commun. Puis, à la fin, ils ont Mec, la coutume. C'est à toute fin, là, mec, c'est tout je à vois la que le fin. malikisme, il y a quand même de l'ambiance. Il y a quand même beaucoup d'ambiance. Oui, oui, oui. Oui, oui, clairement, clairement. Et après, les autres écoles, ça s'arrête là, mec. Ils ont même pas, il y en a 2 sur 4 qui ont pas l'offre. Il y en a 2 sur 4 qui ont le orf, donc la moitié d'entre eux ont le orf. Et pour ceux qui ont le orf, donc les Malikites ont le orf du peuple où ils se trouvent en tout dernier, après avoir passé plus de 5 fondements avant. Vous vous rendez compte, pour que le orf soit admis dans le malikisme, il faut attendre très longtemps. Il faut valider toutes ces prémices avant. Le Coran, la Sunna, la pratique des gens de Médine, Et ça me le fait rire aussi quand consensus. ils disent les 4 fondements du sudisme à la bac. Là, on voit que déjà, il n'y a pas juste 4 fondements. Je sais pas pourquoi les gens ils Voilà. parlent de 4 fondements, mec. Donc déjà, je tiens à corriger ceux qui pensent qu'il n'y a que 4 fondements dans le sunnisme. Il n'y a pas que 4 fondements dans le sunnisme. En fait, ça dépend des écoles. Par exemple, pour les Hanbalites, ils ont 6 fondements. Pour les Shafi'ites, ils ont 6 fondements. Pour les Malikites, ils vont avoir 9 fondements. Pour les Hanafites, ils vont avoir 7 fondements. Vous comprenez? Et en plus, allez, alors, imaginez qu'on prenne que les 4 premiers. Voilà, on prend les 4 premiers uniquement. Voilà, on prend ceux-là. Ben, vous vous rendez compte que les 4 premiers sont pas les mêmes. Donc, on peut pas dire que les 4 écoles ont les mêmes fondements. En tout cas, les 4 premiers fondements. Parce que le Coran, allez, je vous l'ai dit, il y a divergence, mais si vous voulez, c'est le premier. La Sunna, si vous voulez, il y a divergence, mais si vous voulez, c'est les deuxièmes. Mais à partir du troisième, ça diverge. Donc, c'est l'ijma et c'est la pratique des gens de Médine. Un Maliki ne va pas te prendre l'ijma directement. Et le qiyas, quand on parle d'analogie, il vient que bien après. Il fait pas partie des. En fait, l'analogie fait pas partie du top 4, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
L'analogie fait Et partie contrairement à ce du que du certains contrat. affirment surtout. Contrairement à ce que Contrairement à ce que certains certains à affirment. longueur de journée dans les spaces, dans les TikTok et dans les vidéos YouTube et dans les Oui, lives. il y a un manque de rigueur scientifique dans toutes ces paroles. C'est ça Donc qui moi me moi je désole, parce t'invite qu'il y a vraiment à vous beaucoup de prétentions, mais peu de résultats, c'est ça le problème. peu de résultats probants et pertinents. Je vous invite vraiment à tous ceux qui croient encore qu'il y a que 4 fondements ou que dans les 4 fondements, par exemple, il y a le qiyas, il y a forcément, donc l'ijma' en 3e place, c'est faux. Voilà, sachez-le, c'est faux. Voilà. Alors, on arrête là, mais c'est pour montrer à Sha'ban aussi, son ignorance, et à quel point il est inculte. Voilà, Oui, Sha'ban, de toute lui, façon, il comme pour reprendre la formule de Mohamed Harkoun, hein, c'est le choc des ignorances institutionnalisées. C'est ça le problème. Donc, on essaie de rehausser le niveau un tout petit peu, mais bon, tu comprends, hein, on part de loin parce que les gens, ils veulent prendre des raccourcis, hein. Ils veulent une critique, facile,